Là, moi, je suis en direct du raid des chaussées de Momapan. Moi, et comme ça pour le décryptage tactique de la liste de Rigobert Song. Il a publié les 23 ou 24 Camerounais lions indomptables qui vont représenter le Cameroun au match décisif contre le Burundi. Ce sera au stade de Runde Adja Stadium de Garoua. Hein? On se rappelle encore en souvenir que c'est à la fin du match là qu'on avait suivi la déclaration. Nul n'a sa place assurée dans cette équipe. Donc, je vois déjà certaines voix qui vont dire que non, vous les trucs là, on peut fermer vos bouches, vous bavardez, non. Nous, on doit parler. Donc, quand Rigobert, on doit supporter les critiques des 33 millions de coachs que nous sommes dans ce pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment je paye mes impôts dans ce pays et je ne puisse pas bavarder. Je dois parler parce que je ne peux pas accepter que je paye l'OTVP. Parce que je vends le foléré à la maison. Et il y a un sujet aussi crucial que les lions indomptables, je ne donne pas mon avis. Vous allez écouter mon avis. Je ne peux pas payer la taxe sur l'hygiène et salubrité. Or que dans ma chambre, je ne sais pas, la taxe sur l'hygiène et salubrité dans mon pays. Et je ne bavarde pas qu'il y ait un sujet comme les lions indomptables. Avec tous les payages qu'on fait, les payages automatiques qu'on fait sur nos pistes qui tuent les influenceurs tous les jours là. Comme ça, il y a un sujet comme les lions indomptables qui puissent nous concentrer un peu l'attention. Je ne parle pas. Rigobert Song, tu vas seulement supporter parce que ça concerne déjà le Cameroun. Ça fait que Ibu SC et Tinga Seng Eto, ou c'est Eto Seng Tinga là, ça c'est le moment où on doit seulement que s'unir. On doit sauf que seulement que s'unir parce que c'est une cause nationale. Et pour s'unir, il faut qu'on donne notre avis sur la liste des 23 ou 24 24 joueurs là que tu as convoqués. Parce qu'on vient dans ce pays, on nous a déjà tellement stressé. Oh, à l'extrême nord, si on ne dit pas qu'il y a les péages déplaçables, que la route est gâtée ici, quand les transporteurs foncent dans la brousse pour aller ponger une autre route, le péage se déplace aussi pour la brousse. Là. Les sujets, là, on va laisser ça. On parle du football. Maintenant, je veux commencer par les gardiens de but. Félicitations vraiment à André Onana. Non, le papa, ça, on appelle ça la victoire du peuple. Oui, la victoire du peuple. Parce que, non, même pas seulement la victoire du peuple, la victoire d'André Onana. Parce qu'on a pas quelqu'un qui, on a d'abord dit, oh papa, joue-moi le ballon sur le côté. Il a dit que non, je joue devant. Et je joue devant, il faut les gens qui soient capables de réceptionner, mais parce qu'ils soient capables de monter quand moi je suis derrière. Ça veut dire, normalement, ce qui réclamait, c'est que le défenseur soit un peu derrière le centre, là, quand lui, il est derrière. Et vous allez constater que la convocation d'André Onana annule la convocation de Nicolas Nkoulou, parce que justement, au mondial, c'était avec Nicolas Nkoulou. Vous avez vu le match au mondial là, quand André Onana était obligé de dépasser Nicolas Nkoulou parce qu'il faisait un peu le football de l'époque qui d'Akunte, où il était question de barrer. Quand il dit le football de l'époque qui d'Akunte, où on ne fait pas, ils appellent ça le retour en haut, où on dit attaque en haut, où c'est le retour, on bloque l'adversaire dans son camp. Mais Nicolas Nkoulou ne comprenait pas ça. Il était dans le football de l'ancien temps. Le football qu'on appelait le tactique attaque V, retour W. Attaque V, retour W. Quand on fait retour W, il ne veut plus attaquer, il est déjà vieux. Il est fatigué. Quand André Onana faisait ça, on dit qu'il manque le respect aux aînés. Maintenant, il a pu vous dire que non, c'est que je vous dis, c'est la vérité. Et la dernière Champions League lui a donné raison. La dernière Champions League, c'est même pas abus, je ne sais pas comment la FIFA ou les gens, parfois les gens même disent que c'est des racistes, on ne l'a pas mis comme meilleur gardien de cette compétition, on a mis Thibaut Courtois, qui est sorti en demi-finale, ou c'était en demi-finale là, Thibaut Courtois, on ne sait pas, avec André Onana, qui cassait les lignes, près de 60 mètres comme ça, le ballon arrive, quelqu'un qui a fait ces parades qu'on a vu André Onana, il est allé à Manchester United, tout ça, on ne peut pas voir le gardien, un gardien qui met sur le banc de touche, le gardien de l'équipe nationale d'Angleterre, Pickford, et dans ce Cameroun, on n'appelle pas. Non, c'était impossible, on ne peut pas comprendre que le gardien, l'équipe nationale d'Angleterre prend son gardien comme ça là, il met sur le banc. Et il y a un gardien qui là, il joue, il est inconcevable. On ne pouvait même pas comprendre ça, que le type en question, il ne joue pas dans ce pays. Ça, c'est dans la victoire. Ça fait que la grande équipe de Eto Seng Tinga était obligée. Donc ça, ce n'était même pas la chose, ils étaient obligés de le convoquer. Et sa convocation alors, ça faisait déjà qu'on annulait les gens. Maintenant, dans le côté de la défense, là, il y a les gens qui ont réclamé la convocation depuis. Les flèches sur les côtés, comme les Chato, les Enzo Chato, là. Enzo Chato, c'est bon. Enzo Chato, c'est bon, on sent les vitesses de la jeunesse. On a vu Enzo Chato qui était à Montpellier face au Paris Saint-Germain l'an passé. On a vu ce qu'il a fait. Le débordement sur le côté, hangas, c'était le but. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi Enzo est bossé. Enzo et Bosse qui était là, bon, peut-être nous, la présence de nous, le fait qu'on ne pense pas trop à Enzo et Bosse, peut-être les blessés, on ne comprend pas. Mais il y a un type là dans la défense, là, que moi je ne comprends pas chaque fois pourquoi on le convoque. C'est là où je comprends que chaque fois on dit que chaque coach a son dolé. Olivier Mbaizo.
Olivier Mbaïzo, le type qui ne connaît même pas faire le maigre, la maigre talouchette, comme va faire comme ça, après on va attendre qu'il a des ruptures de ligaments croisés au tendon du bas-ventre parce qu'il a forcé le football. L'équipe nationale du Cameroun, c'est une grande équipe. Parce qu'il y a même les gars ici au 2-0. Les gars ici là au play-off que j'ai vu, ils jouent mieux que Olivier Mbaïzo. Mais on convoque encore Olivier Mbaïzo dans la défense là. Sinon, tous les autres défenseurs, on a vu ce que Harold Moukoudi a fait en Grèce. Donc, c'est normal qu'on le convoque. Ça, c'est l'analyse tactique et Rigobert. Tu es obligé de supporter. Et quand on donne les avis, tu dois prendre ça en compte. Donc, si on te dit qu'Olivier Mbaïzo se rondolait, c'est que tout le monde a constaté. Donc, ça, c'est déjà, on appelle ça l'analyse démocratique de 33 millions de coachs. Tu dois prendre ça. Tu n'as même pas besoin de faire une école. Si on te nomme entraîneur d'une équipe comme le Cameroun. Maintenant, je cherchais quelque part pour savoir que Jean-Charles Castelletto, il est passé où on me dit qu'il a eu les ruptures à l'oreillette des ménisques tendontiers, tout ça. Bon, là, on peut comprendre que c'est les blessures. Parce que même quand quelqu'un a le panari, on trouve un nom compliqué là pour donner, ok, ici, là, tu vois quelqu'un au 2-0 avec même les bandits là, le panari, il joue toujours. Mais là, ce n'est pas un problème avec Castelletto et tout ça. Félicitations pour Nkoulou qu'on a laissé là. Quand on part maintenant dans le milieu de terrain, Rigobert, il y a le petit là qui joue en 16e division anglaise là, ou c'est 9e, bon tout ça. En fait, il ne joue ni la première ligue ni la seconde ligue. Il était au centre de formation de Chelsea. Qu'on appelle Mbeng Elliot, tout c'est Mbeng Elliot, le petit, là, chaque fois tu le convoques, il y a un type là qui joue en première division en série, qu'on appelle que Martin Onlak. Tu n'enlèves pas Martin Onlak, tu ne mets pas Martin Onlak dans la liste comment, quand on a vu ses prestations, depuis Blida, on a su que Martin Onlak pouvait faire quelque chose. Il est vrai que Martin Onlak, il a quand même une attitude marécageuse là, dans la tanière, qu'il jambe le respect à ses grands frères, il parle un peu genre. Maintenant, les gens sont allés dire que il manque le respect à ses coéquipiers, il est encore convalescent psychologiquement parce qu'il a perdu son père et tout ça. Mais je suis sûr qu'un matin, on l'a malade. Ben Elliot là ne peut pas jouer son ballon. Ben Elliot en forme ne le peut pas. Non, Rigobert, il faut, quand on prend souvent les cartes, il faut arrêter un peu le ndoléisme. Je suis sûr que dans Martin Onlak, parce que tout la paire de Olivier qui est au milieu de terrain là, les Olivier Nkemeng, les Olivier, tous les deux autres Olivier, si c'est pour Zambo Anguissus, non, l'autre là, ça c'est Zambo Anguissus du football, mademoiselle, ça c'est confirmé, tout le monde, le napolitain, tous les autres, le retour de Ungwet et tout ça, non, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique, mais Ben Elliot là, ça sent le ndoléisme. Tu as dans Rigobert, ça sent le ndoléisme. Quand on regarde en attaque, le patron technique, c'est magnifique. Le patron technique, Choupo-Moting, avec l'homme au climatiseur, Kaltoko et Kambi. Et le retour de Bob Lagachette. Voilà, Bob Lagachette. Oui, Bob Lagachette. Parce que Bob Lagachette n'est pas seulement spécialiste des films X. Parce que depuis qu'il a fait les films X là, non, c'est après les films X qu'il a tourné, il a encore joué une compétition et depuis on l'a plus vu. Mais ces derniers temps, on sent quand même comment Bob Lagachette, il arrive. Peut-être on va revoir les performances de Bob Lagachette avec Vincent Aboubakar face à la Côte d'Ivoire où ils avaient gagné 4-2 là. Peut-être c'est ça qui se prépare. Le Burundi là. Et écoutez bien les paroles du pasteur. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Donc Bob Lagachette, moi je te préviens. Donc quand tu vois, il a laissé son fils Bassogok comme ça là. Je ne sais même pas pourquoi Bassogok depuis en Chine. Il faut qu'il fasse comme les Bob Lagachette, il perd même le poids aussi, qu'on le convoque. On a convoqué, je ne sais pas, Jérôme Ngombekili, il allait jouer au Shérif Tiraspol, ce Shérif Tiraspol là depuis, on ne le voit pas, comme ni rien, aucun média, on ne sait pas. On a même entendu qu'il marque là-bas, mais sa passe décisive de la Coupe du Monde n'a pas suffi à ce qu'on le convoque. Donc, Ngombekili, il faut seulement faire de bonnes sensations et vous partez jusqu'en Champions League, sinon c'est fini, hein. Sinon, c'est fini Ngombekili. Parce que quand tu vois le papa joue mal au ballon sur le côté, le père, c'est là comme ça, la Rigobert sont là. On sent que maintenant, le travail sérieux a commencé. En dehors de Ben Elliot, Olivier Mbaïzo et tout ça dans le ndoléisme, on sent que la liste ici, là, c'est quand même ça a été travaillé par rapport à d'autres listes. Maintenant, nous, on ne veut pas voir les ballons, joue-moi le ballon sur le côté. Parce que le 12 septembre, moi, je ne vais pas à Garouao. Si on voit encore joue-moi le ballon sur le côté, ce sera un problème. Bon, comme pronostic, moi, j'espère un peu que avec la population de Garouao et la chaleur footballistique, là, pronostic, c'est au 3-0. Ouais, 3-0. On enregistre à 3-0. Et celui, vous dites en commentaire votre pronostic, combien les Lions vont gagner. Parce qu'on va gagner ce match. Parce que vous-même, vous savez, quelqu'un m'a dit qu'une Coupe d'Afrique des Nations sans le Cameroun n'est que ruine de football. C'est un peu comme une Coupe du Monde sans le Brésil ou une Copa América sans le Brésil. Est-ce que c'est compréhensible ça? Coupe d'Afrique sans Cameroun n'est que ruine de football. Là, on gâte. Le frère qui soit sa retraite, c'est un autre cas. Moi, je suis responsable de ce que je viens de vous dire là.
Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris dans le système biocolon angoison, le prix qui soit sa retraite sur le NOCA.